Tout le monde est ravi de vous retrouver sur votre chaîne Map Service dédiée au logiciel, à la formation sur les logiciels de cartographie, les logiciels de mine et les logiciels de statistique. Aujourd'hui, nous allons voir dans ArcGIS comment faire une carte de zonage, c'est-à-dire comment faire une carte sur laquelle nous allons répartir des zones en fonction d'un certain nombre de critères. Dans notre cas, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons nous dire que nous sommes dans un cadre de recensement, donc il y a eu des zones qui ont été recensées et des zones qui n'ont pas été recensées. Donc, comment faire une carte sur laquelle apparaîtra à la fois la partie recensée et la partie qui n'a pas été recensée? C'est très facile, suivez-moi dans ce tutoriel. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner afin de ne plus rater nos cours sur les logiciels de cartographie, les logiciels de mine et les logiciels de statistique. Ici, vous avez devant vous la carte de Bamako. Nous allons nous dire qu'il s'agit ici d'un recensement qui concerne les différents quartiers de Bamako. Il y a des quartiers qui ont été recensés et il y a des quartiers qui n'ont pas été recensés. Donc, déjà, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ouvrir la table attributaire pour ajouter un nouveau champ. Dans ce champ, il figurera les informations, c'est-à-dire quartier recensé, quartier non recensé. Donc, automatiquement, nous allons dans champ, ajouter un champ et là, nous allons mettre info comme information et show integer. Donc, nous allons donner une valeur pour les quartiers recensés, une valeur pour les quartiers non recensés, mais ça va être des valeurs courtes. Et on clique OK. Et là, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On va fermer notre table attributaire. On revient sur notre carte. C'est maintenant, on va sélectionner les quartiers qui ont été recensés. Et si vous voudriez aussi, vous pouvez ajouter les noms pour mieux voir. Nous allons ajouter les noms des quartiers qui vont nous permettre de mieux voir les quartiers. Et comme déjà nous savons, supposons qu'on a noté sur un document les noms des quartiers qui sont recensés, il suffit tout simplement de regarder sur la carte ces noms-là et de cocher l'ensemble de ces quartiers. Donc, ici, on va venir dans Field, dans Label plutôt. On coche Label Feature Indice Layer. On clique Appliquer. Et OK. Et voici les noms des quartiers. Donc ici, moi, je vais maintenant sélectionner l'ensemble des quartiers qui ont été recensés et les quartiers qui n'ont pas été recensés. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que je viens faire? Je viens ici au niveau de Select Feature. Donc, vous voyez là, on peut sélectionner soit par rectangle, soit par polygone, soit par lasso, soit par cercle, soit par ligne. Donc, nous allons prendre par lasso. Là, vous allez voir que cette façon de sélectionner est très intéressante. Supposons que à partir du Bako du Koroni, ça fait partie des zones qui sont recensées. Donc, je trace. Vous voyez, je viens de prendre toutes les zones dont j'ai besoin. Et là, attends, on reprend. Ce n'est pas bien tracé. Voilà. Donc, vous voyez, dans le cercle, là, tout ce que j'ai pris a été... Vous voyez que tous ces quartiers qui sont ici en haut ont été sélectionnés. J'ai fait tout simplement
un tour sur ces quartiers-là pour les sélectionner. Donc, vous maintenez seulement la souris et vous faites le tour de la zone que vous voulez mettre en évidence. Et maintenant, une fois que ceci-là est fait, j'ouvre la table attributaire. Quand j'ouvre la table attributaire, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il y a un certain nombre de cercles qui sont sélectionnés. Pas de cercles, de quartiers qui sont sélectionnés. Et vous voyez, donc tout ce que j'ai sélectionné sur la carte a été sélectionné ici dans la table attributaire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire au logiciel de me montrer uniquement les données, les parties qui ont été sélectionnées en cliquant ici sur Show Selected Record. Donc, automatiquement, le logiciel me montre ici seulement les quartiers qui ont été sélectionnés. Et donc, maintenant, je viens au niveau de Info et j'ouvre le Calculator Field Calculator, et je dis que ces informations-là, ces quartiers-là qui ont été sélectionnés auront comme valeur 1. Que je clique OK. Donc, je vais donner la valeur 1 à tous ces quartiers-là qui ont été sélectionnés. Donc, vous voyez, là, voici. Vous allez voir que tous les quartiers sélectionnés ont eu cette valeur 1. Maintenant que j'ai donné cette valeur 1 à tous ces quartiers-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher ensuite l'ensemble de tous les quartiers. Vous voyez? Là, vous voyez qu'il y a des quartiers qui ont les valeurs 0, 0, 0, 0. Donc, vous voyez, si ces quartiers aussi, je vais leur donner une autre valeur, je peux tout simplement venir ici et cliquer sur Switch Selection, c'est-à-dire inverser la sélection. Et je clique sur inverser la sélection. Vous voyez, là, la sélection a été inversée. Et là aussi, je clique sur ne me montrer que ce qui a été sélectionné. Et quand je clique sur ça, vous voyez, voici les quartiers là qui, dans la première, n'ont pas été sélectionnés. C'est-à-dire ici, ce sont les quartiers qui n'ont pas été recensés. Et eux aussi, je peux leur donner une valeur. Si je viens dans Field Calculator, je clique oui et je mets, pour les quartiers qui n'ont pas été recensés, la valeur serait 2. C'est 2. Bon, c'est un exemple seulement. Et je clique OK. Et là aussi, il vient de me donner, pour tous ces quartiers-là, il vient de donner la valeur 2. Et là, je clique sur montrer tous. Donc, vous voyez. Donc, sur la carte, qu'est-ce que je peux faire? Regardez bien, avant même. Donc, ici, je viens dans Definite Query. Et là, je mets ici info égale à 1. Cela veut dire que les quartiers où leurs informations sont 1, montrez-moi ces quartiers. Ce sont ces quartiers-là qui ont été recensés. Et je clique OK. Quand je clique sur appliquer, vous allez voir que le logiciel me montre uniquement les quartiers qui ont été recensés. Et quand je vais dire au logiciel aussi que montrez-moi les quartiers qui n'ont pas été recensés, je fais la même chose encore. Cette fois-ci, je prends la valeur contraire, c'est-à-dire 2. Donc, vous voyez ici, info. Je viens ici encore. Je dis information égale get unique value égale à 2. Et je clique aussi sur OK, appliquer. Et là aussi, vous voyez, le logiciel me montre les quartiers qui n'ont pas été recensés. Maintenant que je viens de mettre en évidence, d'une part, les quartiers qui ont été recensés et les quartiers qui n'ont pas été recensés, je vais maintenant les grouper en zones. Tous les quartiers qui ont été recensés
tous les quartiers qui ont été recensés vont constituer une seule zone et tous les quartiers qui n'ont pas été recensés vont aussi constituer une autre zone. On aura la zone 1 et la zone 2. Donc pour ce faire, je viens au niveau de Geoprocessing et je pars au niveau de Dissolve. Je clique dans Dissolve. Et là, qu'est-ce que je fais? Je viens dans Input, je mets quartier et je prends comme info, comme champ. Donc, dans ce champ info, tous les infos dont la valeur est 1 vont être groupées en une seule et tous les infos dont la valeur est 2 aussi vont être groupées en une seule zone. En une seule zone plutôt. Donc maintenant, j'ai cliqué sur info. Ici en bas, il n'y a rien à cliquer, c'est des optionnels. Donc je clique sur OK. Et là, j'ai le résultat ici. Donc, malheureusement ici, l'algorithme ne s'est pas bien exécuté. Donc on reprend l'algorithme. Donc ici c'est ça les quartiers. On va zoom to layer. Et là ici, zoom to layer. On va ouvrir les quartiers. On va passer par une autre façon de faire. Cette fois-ci, on va sélectionner d'abord tous les quartiers. Tous les quartiers sont sélectionnés. Et là, on reprend Geoprocessing. On clique sur toujours le Dissolve. On clique sur le Dissolve, la même chose. Input Feature, les quartiers et Info. Et on clique OK. Donc, lorsque vous passez par le premier processus et que le résultat ne vient pas, il faut passer par ce deuxième processus. Parce que souvent, c'est le logiciel même qui fait cela. Donc, vous voyez, cette fois-ci, l'algorithme s'est bien exécuté. Vous avez vu toute cette partie-là qui renferme les quartiers qui ont été recensés a été prise en une seule zone et toute la partie là qui regroupe les quartiers non recensés a été également prise en une seule zone. Donc ici, attendez, je vais effacer le premier là. J'efface le premier là. Et maintenant ici, je peux ouvrir la table attributeur. Je mets ici, j'ajoute un nouveau champ. Donc je vais dire non. Non. Et là, je prends un texte. Je prends OK. Et là, ça, c'est la valeur 1. Oui, c'est la valeur 1. Donc, doucement, je vais dans Editor. Je vais activer l'édition. Donc, j'ouvre et je prends ici recenser. Recenser. Et ici, non. Non recensé. Donc, et là, je ferme la table attributaire. Je pars au niveau des properties. Je prends ici Symbology. Et je prends catégoriser. Ajouter les valeurs.
Si je vais par info, ou bien par nom, ajouter les valeurs, appliquer, je prends label, je vais étiqueter. Je coche ça et je prends nom, appliquer. Ok. Et donc vous voyez ici, au début j'avais ça. Au début j'avais ça et à la fin j'ai eu ça. Donc vous voyez, je viens de faire une carte de zonage. La zone est recensée et la zone non recensée. Donc j'espère que maintenant vous avez très bien compris comment faire une carte de zonage avec le logiciel ArcGIS. Merci d'avoir suivi le tutoriel et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rater. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous mets ici en lien le dernier cours que nous avons vu sur ArcGIS. Merci bien.